Et vous donc, alors, puisqu'on en est au chapitre des qualités artistiques de la famille, donc vous avez donc joué du jazz avec, donc j'ai trouvé aussi que vous avez fait des enregistrements, Oui, vous avez fait des disques. oui, oui. Vous les avez, j'imagine, tous vos disques. Hein? Vous les avez ces disques, j'imagine. Oui, mais je ne sais pas où. Je ne trouve pas. Oui, j'ai fait des disques, mais j'ai fait des disques quand j'avais déjà abandonné la trompette. Ah, donc vous avez commencé Depuis longtemps. avec... Oui, j'avais déjà abandonné depuis longtemps. Mais ce n'est-ce pas, au moment où on pensait que je ferais les disques, a éclaté la guerre. Et à ce moment-là, ma famille, j'ai été mis au monde, parce que j'avais eu 2 sœurs, j'ai été mis au monde par mon père parce qu'il voulait que je travaille dans le magasin. J'étais mis au monde pour ça, donc c'était une très grande trahison de ne pas y aller. Mais je ne voulais pas y aller. Et ma jeune sœur me soutenait. Tout le reste de ma famille voulait que j'y aille. Mais elle, je me rappelle qu'une fois je l'ai entendu dire, j'étais pas dans la pièce, mais dans une autre pièce, j'ai entendu dire à ma famille, vous êtes des criminels. Hein? Vous êtes des criminels de l'obliger à faire ça. Hein? Et alors le jazz, comment c'est venu? Ma sœur avait acheté des disques de jazz, hein, ma jeune sœur, mais elle ne jouait pas bien du jazz, elle jouait du classique beaucoup. Comme les musiciens classiques, ils ont beaucoup de mal à jouer du jazz parce qu'ils sont raidis, ils ne peuvent pas jouer ce qui n'est pas écrit, etc. Tandis que les gens qui ont appris par oreille, ils arrivent beaucoup plus facilement. Mais enfin, elle avait acheté quelques disques de jazz, pas très bons, mais ça me plaisait beaucoup. Et j'ai appelé un cousin qui va habiter ici, qui m'a fait entendre le premier disque d'Armstrong. Ça s'appelait Knocking a Jug et Muggles, où il jouait avec Jack Teagarden, avec des as. Hein. Et c'est tout, le premier disque de vrai jazz que j'ai entendu est, à mon avis, le plus grand disque de jazz qui a jamais été fait. N'est-ce pas? C'est un disque fantastique. Et donc, j'ai acheté ce disque, et puis alors, j'en pouvais plus. Il va falloir trouver des rééditions. Hein? Il va falloir trouver la réédition, ça doit exister. On doit pouvoir le retrouver, ce disque-là. Ah oui, bien sûr. Non, mais c'est un disque célèbre. Ouais. Oui, oui, non, c'est très, très célèbre. Ouais. C'est le plus bel Armstrong qui existe, hein, à mon avis. Enfin, ils sont tous beaux. Hein. C'est un grand, grand génie que j'ai connu un petit peu. À quelle occasion? À l'occasion d'un concert de Dizzy Gillespie. Ah ouais. Il était là et il y avait Hugues Panassier, vous avez entendu parler de lui, le critique. Alors Hugues Panassier est venu, il m'a dit, venez, je vais vous présenter Armstrong. Alors il m'a présenté Armstrong, on vous présente ma chère, c'est une émotion énorme. Et il était très gentil, très simple. Avec mon petit beau-frère, il m'a dit, vous savez, s'il veut bien jouer de la trompette, c'est maintenant qu'il doit commencer. Il avait 10 ans, je ne sais pas, il a dit, c'est maintenant, il faut commencer tôt. Hein. Il était assis avec Jack Teagarden, qui est excellent. C'est le plus grand trompettiste de jazz et le plus grand tromboniste de jazz de tous. Et d'ailleurs, Armstrong et Teagarden doivent être extrêmement amis personnellement parce que non seulement ils jouent ensemble, mais ils écoutent la musique ensemble. Ils sont très très amis. Hein. Mais parce que ils sont d'une classe comme ça, ils dépassent de loin tous les autres. Hein. Ouais. Sauf que, à mon avis, mais c'est seulement mon avis, il y a un trompettiste qui dépasse même Armstrong. C'est un blanc qui s'appelait Bix Beiderbecke. Vous avez entendu parler de lui? C'était un trompettiste qui jouait dans l'orchestre de Paul Whiteman, c'est-à-dire la musique commerciale. Mais il y avait des petites formations où il jouait, alors c'est quelque chose, vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est moins jazz qu'Armstrong, mais c'est... Si vous voulez, Armstrong c'est Bach, et lui c'est Debussy.